Me revoilà, donc je vous parlais de l'huile d'amande douce. Ah, l'huile d'amande douce. Donc voilà, c'est une huile très nourrissante et extrêmement adoucissante pour le cheveu. C'est une des premières huiles que nos mamans souvent nous mettent sur la tête. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Quand on est bébé, quand on est nourrisson, souvent, je sais que ma mère en tout cas le faisait, elle met quelques gouttes et nous masse le cuir chevelu et les cheveux avec. Et donc c'est des restes. Cette huile est vraiment très bien. Moi, je ne la mettais pas énormément avant, comme je disais tout à l'heure, dans mon prépoux. Maintenant, j'en mets pas mal. J'en mets aussi pas mal dans mon vapeau et je vous assure que vraiment, je vois la différence. Elle est vraiment... Au début, je l'ai négligée, je l'ai achetée parce que je me suis dit, oui, bon, bah, il fallait que je diversifie un peu mes huiles, mais sans me dire que réellement, elle avait des propriétés extraordinaires. Et plus je l'applique, et vraiment, plus je l'apprécie. Donc, l'huile d'amande douce. Ensuite, nous avons l'huile de karité, que j'utilise plus parce que je n'ai pas encore acheté de karité pure. Euh, mais j'avoue que j'ai un peu peur du karité, on dit que ça dessèche des fois, donc bon, à voir. Mais ça reviendrait au même si vous avez du karité chez vous, karité pur, vous achetez le karité, vous le faites fondre et vous en faites de l'huile. Voilà, je le mets aussi beaucoup dans mon vapeau, énormément, et énormément dans le soin prépoux. Voilà, donc ça c'est vraiment hydratant et excellent et ça nourrit. Et ça régule très bien, je pense, le cheveu. Il y a aussi, parmi les dernières huiles que j'ai achetées il y a quelques semaines de ça, que je n'ai pas encore essayé, donc je vous ferai un petit feedback plus tard. Il y a l'huile de fruits de la passion. Alors celle-ci, je l'ai achetée, elle n'a pas de réelle vertu propre aux cheveux afro. On dit qu'elle est très bien pour les cheveux fins. Alors moi, j'ai certes mon afro, mais j'ai le cheveu fin de nature. Qu'il soit afro, qu'il soit défrisé, à plus forte raison défrisé, j'ai toujours eu le cheveu fin. Donc je me suis dit, je vais essayer ça pour voir ce que ça donne. Euh, et donc voilà. Après, niveau odeur, bon bah, ça sent vraiment le fruit de la passion. Vraiment. Avec une petite odeur derrière rance, mais je pense que c'est la fin de l'odeur du fruit qui fait ça. Voilà. Euh, Pas très grasse. Donc voilà. Elle est plutôt sèche. Vous savez qu'on dit toucher sec. Ça vous touchez, ça pénètre directement et ça ne fait pas huileux lourd. Elle est très légère comme huile. Ensuite, ce que je viens d'acheter aussi, il y a l'huile de Yangou. Alors c'est une huile très bien et qui est super pour les boucles. J'en ai mis un peu rapidement sur ma main en frottant comme ça quand j'ai fait un wash and go la semaine dernière, 10 jours, une semaine. J'ai juste mis un petit peu et je forme mes boucles comme ça. Et donc c'est un bon mise en forme pour le cheveu bouclé ou le cheveu afro. Voilà, donc j'ai pas encore vraiment testé plus que ça, mais jusqu'à présent ça n'a pas été désagréable. L'odeur de l'huile quoi, de l'huile pas boisée mais une huile, c'est de l'huile mais ça a plus une odeur grasse. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, donc pour les huiles principalement c'est tout ça. Et dans mon vapeau, en plus des huiles, j'ajoute euh, des huiles essentielles. Bon, je ne vous ferai pas un cours de distillation, c'est un cours de chimie. Parmi les premières que j'ai utilisées, il y avait l'huile essentielle de pamplemousse. Alors cette huile est excellente, elle ravive le cheveu, elle tonifie le cuir chevelu et elle sent très bon. Elle donne un petit peps, un petit coup de brillant aux cheveux. Elle tonifie le cuir chevelu pour en stimuler la circulation sanguine et donc la pousse. Ensuite, j'ai acheté de la sauge clarée. Ce sont déjà mes deuxièmes achats, hein, de deux fois que je rachète ces huiles-là. Parce que ça, c'est excellent. L'odeur est incroyable. C'est, je sais pas, c'est un peu citronné, un peu... Ah, ça sent très bon. Un peu la fleur, mais pas trop. Moi, je déteste l'odeur de la fleur. Euh, non, elle est excellente. Excellente. Elle rééquilibre le cuir chevelu. Si vous avez des démangeaisons du cuir chevelu, c'est excellent. Elle ralentit la chute des cheveux.
et stimule aussi la pousse. Et vraiment, elle soulage et elle apaise le cuir chevelu, vraiment. Ensuite, récemment acquis la baie Saint-Thomas, qui totalement tonifie le cheveu et ralentit sa chute. Parce qu'il tonifie le cuir chevelu, donc vraiment le travail, et ralentit sa chute. Voilà. Récemment acquis toujours, romarin à cinéole. Il y a plusieurs types de romarin. J'ai découvert le romarin culinaire, le romarin médicinal et d'autres. Celui-ci, c'est à cinéole. Il sent très fort, le romarin. Donc, pour le moment, j'en ai mis que quelques gouttes. Il sent très fort. Fortifie le cheveu, accélère la pousse et purifie aussi le cuir chevelu. Pour ceux qui ont souvent des démangeaisons, qui ont peur d'avoir le cuir chevelu trop sec ou trop gras, il rééquilibre énormément et purifie le cuir chevelu. Donc vraiment, ça vous laisse un cuir chevelu très net, mais très propre à recevoir tous les soins que vous allez lui apporter, que ce soit pour la pousse, pour le nourrir. Donc vraiment très bien. Romarin à cinéole. Récemment acquis toujours, Nard jatamansi. C'est une plante indienne, enfin qui pousse au Népal en fait. J'ai du mal aujourd'hui. Elle adoucit le cuir chevelu, elle est très bonne pour le cheveu, elle réconforte la fibre capillaire et c'est un secret détenu des indiennes, parce que c'est celle que j'utilise beaucoup, ça favorise la pousse du cheveu. Et le nourrit énormément, mais le réconforte, le nourrit de l'intérieur, vraiment très bien. Elle est pas forte en odeur, mais elle a un côté un peu... pas médicament, mais un côté... je sais pas comment vous expliquer. Très sauvage, une odeur un peu sauvage. Voilà. Et ce que j'ai pris en dernier récemment, c'est de la protéine de riz. Oh là là, je suis nulle. Protéine de riz. Protéine de riz, c'est très bien pour donner de la vigueur et du volume aux cheveux. J'ai pas encore commencé, mais je vais commencer à en mettre 4-5 gouttes dans mon vapeau à chaque fois. Donc voilà, elles sont indispensables pour renforcer la structure du cheveu et limiter leur déshydratation. Les protéines de riz sont particulièrement connues pour donner volume et vigueur aux cheveux. Vous voyez? Donc je vais commencer à appliquer quelques gouttes de protéines de riz dans mon vapeau. Donc voilà, il faut que vous sachiez que moi, toutes ces huiles essentielles, tout ça, j'en mets quelques gouttes effectivement dans mon vapeau, chacune peut-être 3 gouttes. Et j'en ajoute aussi dans mon shampoing et dans mon après-shampoing et dans mon masque. En fait, tout ce que j'achète, parce que pour le moment, j'achète encore des produits en commerce pour mon shampoing, mon après-shampoing. Et je suis totalement satisfaite. C'est Garnier Ultra Doux, karité et huile d'avocat. Sans silicone, sans parabènes. Donc je suis totalement satisfaite. J'ai constaté que mes cheveux se sentaient bien. Ils n'étaient pas du tout desséchés. Même au niveau du rinçage, à la texture, après, en sortant de la douche, ils ne sont pas desséchés, pas décapés. Et en plus, donc pour stimuler, pour compléter ou fortifier le travail et les propriétés déjà acquises par le shampoing, je complète donc avec quelques gouttes d'huile essentielle. Donc principalement, je mets toujours moi la sauge. Je mets toujours mon pamplemousse et ma baie Saint-Thomas. C'est les trois qui vraiment, j'en mets peut-être 5 gouttes chacun. 5 gouttes, 5 gouttes, 5 gouttes. Dans mon shampoing, encore 5 gouttes, 5 gouttes, 5 gouttes dans mon après-shampoing. Quand je vais les acheter, hein, je shake. Et puis après, je mets une fois pour toutes, plus besoin d'en rajouter. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire sur les huiles essentielles. Et donc, on se voit à la prochaine vidéo. Vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous avez des remarques, vous avez... vous voulez que je fasse, vous avez des suggestions de vidéos ou autres, n'hésitez pas vraiment. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci, bisous.